When I was young, never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Et je suis de retour, et cette fois ça va être un tuto sur Cinema 4D. Alors le lien du logiciel est dans la description. Donc c'est le R16, c'est sur celui-là qu'on va apprendre aujourd'hui. Je me lance dans une série de malades, puisque je compte faire je compte atteindre le tuto numéro 100 sur rien que ce logiciel. Alors vous allez dire c'est très ambitieux, effectivement, mais je pense j'ai atteint, comment dire, ça fait quand même 4 ans que j'en fais, et j'ai atteint assez de connaissances, je pense, pour pouvoir en faire une centaine. Donc le but de cette série va être que même ceux qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais touché au logiciel, puissent, en ayant regardé les 100 épisodes, faire de l'animation 3D sans aucun problème. Et après on entendra des tutos sur le post-FX, etc. Enfin, on se lance dans une très grosse série, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont besoin. Je dis pas ça en disant oui, je vois pas mal de gens qui sont nuls, etc. Non, mais c'est surtout qu'on me demande assez souvent tu pourrais pas faire un tuto sur ce que tu sais faire sur Cinema 4D, etc. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire un tuto étant donné que on acquiert des bases et on veut pas forcément faciliter aux gens tout ce que nous on a galéré pour comprendre. Mais bon, là je le fais parce que je me vois que j'en fais de moins en moins et que vaudra peut-être mieux que d'autres personnes prennent le relais. Donc, alors, je vais vous apprendre les bases, et aussi j'ai oublié un truc, c'est que ceux qui atteignent un certain tuto, ceux qui voudront pourront, je voudrais bien faire un montage avec vous, un montage d'animation, d'accord. Donc pour ça, je donnerai un lien de contact dans une vidéo, etc. Alors, pour les bases, d'accord, je veux qu'on va commencer par l'interface. Alors, en gros, d'accord, on va faire par étapes. Donc la première étape, ça va être l'interface objet. Alors l'interface objet, vous avez le carré ici, là, le carré à droite. C'est le carré où tous vos objets vont être répertoriés, un peu comme les calques sur Photoshop pour ceux qui connaissent. Après, je dirais un peu comme, ouais, pareil, ceux qui font du After Effects, les calques dans une composition, etc. Donc je vois pas trop quel autre logiciel je pourrais vous rapporter pour ça, mais dans tout logiciel de montage par exemple, c'est votre c'est pas votre timeline, mais c'est vos objets, c'est un peu votre projet, quoi. Donc ça c'est d'ailleurs il y a marqué objet, donc ça c'est tous les objets qui seront sur le visualiseur qu'on a ici, d'accord. Alors donc ça c'est pour la partie objet. Après, pour les objets et les modifications d'objets, ce sera ces icônes là, d'accord. Pour les déplacements d'objets, ce sera cela. Et pour les points de repère pour les objets, mais ça on apprendra dans le tuto numéro 2, ce sera cela. Pour l'instant, restez sur celui-là. D'accord. Donc, ensuite, je vais vous montrer, donc ça c'est la barre de texture. Donc voilà, donc toutes vos textures seront répertoriées ici, donc c'est une barre étirable, où on peut avoir beaucoup de textures. Alors pour vous montrer les objets, voilà, je crée un cube, on voit un cube. Je crée une capsule, on voit une capsule, voilà. Et c'est par système de hiérarchie, c'est-à-dire que je peux créer par exemple un espèce de dossier avec un objet neutre, ou hop, je déplace les deux dedans. Donc voilà, on peut même déplacer l'un dans l'autre, voilà. C'est vraiment par système de hiérarchie, tous les objets sont placés ici. Alors donc là, je vous disais que vous aviez votre zone avec les textures. Ensuite, ici vous avez la timeline. D'accord. Donc la timeline, alors vous allez me dire dans Cinema 4D une timeline, pourquoi? Parce que, imaginons, je sais pas, ça c'est les bases d'animation après, mais voilà, j'ai une timeline, je fais play, voilà, mon truc se déplace. Donc, en gros, c'est à ça que sert la timeline, d'accord. Pour les points clés et tout, on verra dans un autre tuto, on n'en a pas besoin, là c'est juste l'interface. Alors on va laisser un carré et un plan, je pense que c'est pas mal. On va appliquer une texture sur le carré pour mieux que vous le voyez, voilà. Donc, je vous montrerai comment appliquer les textures, etc. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas ça en mode... voilà. Donc ici, vous avez tout ce qui va être des rendus. Donc celui-là, c'est un aperçu. Donc là, hop, voilà. Vous voyez, on a plus la grille et tout. Vous allez me dire c'est moche, mais à la fin... franchement, à la fin, genre, je vous apprendrai à faire des rendus pour vous montrer de la qualité de mon fond d'écran. Ça, c'est du Cinema 4D, ouais. Voilà, donc même plein d'autres choses possibles. Voilà, ça par exemple aussi. Enfin voilà,
C'est vraiment... Donc moi je fais de l'animation Call of principalement, mais on peut faire de tout, hein. Vraiment, il n'y a pas de limite. Alors... Donc je vous disais qu'ici on a l'aperçu, ici on a le rendu final. Mais donc ça c'est à faire vraiment en tout dernier, genre vous faites plusieurs aperçus, dès que vous voyez que vous avez fait un aperçu qui est bien, hop, vous pouvez faire votre rendu final. Mais avant de faire le rendu final, il faut avoir les render settings, donc les réglages de rendu. Donc qui sont ici. Donc ça ce sera un autre tuto aussi hein, sur les réglages de rendu. Pour le moment c'est vraiment les bases de l'interface. Ensuite donc les fichiers tout ça vous connaissez. Ah oui ça. Donc ça c'est tout ce qui va être pour les modifier les objets. D'accord, ça c'est pour la sélection, c'est autre chose. Hein, voilà. Là par exemple, grâce à ça, j'ai sélectionné mon truc, grâce à ça, j'ai sélectionné mon truc. Bon, mais ça c'est surtout fait pour les points, mais je vous expliquerai plus tard. Donc l'utilisez pas pour le moment, sinon vous pouvez directement sélectionner avec cet outil-là. Hein, voilà. Donc, pour commencer, quand vous prenez l'outil, donc Move, il n'y a pas de secret, hein, vous pouvez vous déplacer l'objet sur les 3 axes, ou même, si vous cliquez sur aucun axe, le déplacer en fait par rapport à la caméra. C'est-à-dire que regardez, là je le déplace à droite, il va se déplacer dans cet axe-là. Mais si je me mets plus bas, bah, il peut se déplacer dans l'autre axe. Donc voilà. Alors, voilà, ça c'était pour le bouger. Je vous montrerai comment se déplacer sur le visualiseur après. Donc ça c'était pour le bouger. Ensuite, là vous avez la taille. Donc vous voyez que ça modifie la taille. Et si vous voulez modifier que juste la hauteur ou la largeur, etc., vous avez des petits points ici. D'accord, qui vous servent à ça. Vous l'avez pas sur tous les objets, mais en général les objets où vous l'avez pas, alors je crois que... Attendez, regardez. Voilà, là vous l'avez pas par contre. Et vous voyez que vous pouvez le faire directement. Hein. Donc je vous montrerai plus tard comment on fait tout ça. Hein. Parce que là j'ai fait une petite manip. Et ensuite vous avez l'onglet rotation. Donc qui lui pareil vous permet de faire des rotations sur des axes. Et par contre ça sert toujours à l'agrandir. Hein. Donc voilà. Sinon si vous cliquez par exemple entre les trois là, bah, vous pouvez faire une rotation un peu libre en fait. Donc voilà. Alors, là maintenant que vous avez tous ces objets, je crois pas qu'il y en ait d'autres qui existent, non il n'y en a pas, je suis bête. Vous avez, donc ça c'est des icônes à pas toucher, d'accord, ça sert à verrouiller les axes, enfin, c'est compliqué. Ensuite, vous avez, ah, tiens ça je vais vous expliquer, c'est intéressant. Imaginons on va prendre un platonique, d'accord, c'est celui où il y a des options assez cohérentes. Donc, là, quand vous allez dans cet onglet-là, c'est l'onglet des options d'objets. Donc ça s'appelle les attributs, d'accord. On va pas servir des calques, mais on va servir des attributs. Donc, vous voyez très bien, ici, vous avez un nom, d'accord. Soit vous modifiez le nom en double-cliquant ici, d'accord. Par exemple, je mets platonique 2, voilà. Soit vous allez ici, là par exemple, je mets Dada, voilà. On va pas être très mature aujourd'hui. Donc, voilà, c'est une manière de classer mieux ces trucs, hein, parce que vous pouvez faire très bien un, ensuite en faire un deuxième, et celui-là vous l'appelez 2, voilà. Enfin voilà, et ça se placera dans ce sens-là. Donc voilà. Ensuite la visibilité à la vue, vous pouvez la désactiver, vous voyez c'est les petits, enfin voilà, ça permet, regardez, là il est désactivé à la vue, par contre elle n'est pas désactivée pour le rendu. Du coup, dès que vous faites un rendu, bah, il s'affiche quand même. Donc voilà, donc ça sert un peu à rien au début, hein, ça servira plus tard. Pour l'instant, laissé par défaut. Hein. Et couleur d'affichage, on s'en fout. Bon, bref, en général, on n'utilise pas beaucoup ça. Hein. Je vous préviens, on utilise plus ça. Donc, ça, c'est tout ce qui va être des coordonnées. Donc, ça peut être très bien cet axe-là. Regardez, ça augmente. Donc, voilà. Ici, voilà. Et ici, voilà. Donc, vous voyez que tout bouge ici, en fait. Hein. C'est pas. Enfin. Après, comme ça vous permet, par exemple, dès que vous voulez vraiment bien le remettre au centre. Voilà. Il faut savoir qu'aussi CinemaKD prend les additions. Par exemple, il prend les opérations carrément. Par exemple, je fais plus 500, hop, vous avez 500. Imaginons, je vais faire x14, il le prend aussi. Alors là, on voit plus le cube parce qu'en vrai, il est immense. Mais par exemple, imaginons, genre, je vais faire diviser par 50, top, on le revoit. Regardez, divisé par 2, hop, ah non, oui, c'est pour la position, excusez-moi. C'est plus flagrant sur les échelles en fait. Par exemple, si je mets x2, hop, il est 2 fois plus grand dans cette taille là. Donc voilà, il prend tout ça. Est-ce qu'il prend autre chose? Oui, il prend ça aussi. Regardez, là j'ai enlevé le centimètre, j'ai mis mètre. Si je mets 1, ça fait 1 mètre, hop, il vous fait 100 cm directement. Ça vous permet, si vous voulez faire x100, voilà, vous changez juste ça et c'est bon.
Donc voilà, donc ça c'est un peu, voilà, puis après vous avez la rotation, enfin il n'y a plus rien de sorcier pour vous, hein. Ordre, c'est par rapport, bon ça sert pas à grand chose, laissez-le comme ça, vous y repérerez facilement après. Excusez-moi si je bégayais. Après les objets, vous allez avoir différents, donc le rayon, le nombre de segments. Alors les segments, ça ne faites pas ce que je fais, mais hop que je vous montre. Voilà les segments, voilà. Hein, c'est clairement, c'est un peu la séparation de votre objet, mais vous le voyez pas. Hein. Si c'est des faces plates, vous le verrez pas. Type hexa, enfin voilà, vous avez différents types avec cet objet là, mais vous avez plein d'autres objets. Hein. Et là vous avez le ballon de foot, enfin. Vraiment, vous pouvez avoir plein d'objets. D'accord. Et vous pouvez avoir des propriétés assez complexes après. Enfin voilà, regardez, quand vous allez ici, vous voyez toutes les propriétés que vous avez. Et tout ça, ça va vraiment servir à faire des choses plus nettes, etc. Enfin, c'est vraiment assez complexe. Hein. Au début, quand on se met sur le logiciel, c'est complexe. Donc maintenant, pour vous repérer par rapport à la vue. Parce que c'est pas quelque chose qui est toujours simple. Et je pense que quand on commence, c'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué. Donc voilà, donc là j'ai fait, ça je vous expliquerai plus tard, hein, d'accord, le fait, enfin, vous pouvez voir comment je fais, hein, remarque, hein, si vous avez envie de le faire, mais c'est juste pour vous mieux me repérer, d'accord, donc ça sert pas à grand chose de le faire pour le moment. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer un peu où on se repère. Alors, voilà. Donc là, vous avez un espace, d'accord. Et là, je vais vous montrer comment on se déplace avec le visualiseur. Donc déjà, tout au début, vous devez aller dans Caméra, Navigation, Objet Mode. D'accord. Il y a différents modes. Hein, par exemple le caméra mode qui vous permet en fait de faire une rotation sur vous-même, d'accord, mais c'est bien quand on doit aller dans des endroits très précis, mais c'est pas très rapide. Après, vous avez le center mode, ça bouge par rapport au pointeur, hein. Donc imaginons je mets mon pointeur assez loin, regardez comment ça a bougé. Ah ouais non, bon c'est pas trop ce que j'espérais. Bon. Ouais ça marche un peu comme l'objet mode mais pas trop. Après ah bah c'est le curseur, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, si je me mets là-bas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Et après, vous avez navigation Object Mode. Alors, l'objet mode, soit ça se déplace par rapport au centre de la map si vous avez aucun objet sélectionné. D'accord, mais c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Hein. Soit vous cliquez par exemple sur le cône, et là vous vous déplacez par rapport au cône. D'accord, vous faites une rotation par rapport à lui. Donc, si vous l'avez au centre de votre écran, et ben vous allez tourner autour de lui. Par contre, si vous ne l'avez quasiment pas dans votre écran, bah vous voyez, vous faites un tour, mais comme dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, donc, vous voyez que je zoome et dézoome depuis tout à l'heure. Alors ça, je le fais avec la molette, mais vous pouvez très bien le faire avec la double flèche ici. Voilà. Vous restez appuyé et vous déplacez la souris soit de haut en bas, soit de droite à gauche. D'accord ? L'outil rotation, bah c'est un peu le même qu'il y a là. Hein. C'est voilà pour la rotation. Et après vous avez l'outil déplacement. Ensuite le dernier outil c'est pour afficher les 4 fenêtres sous 4 angles différents. Mais ça c'est plus avancé, on s'en servira plus tard. Voilà, après pour les caméras vous avez différentes vues, la vue parallèle et tout, un peu en mode abo, pour ceux qui ont connu. Après voilà, de gauche, de droite, bon. C'est vraiment... nous on est en perspective de base, mais c'est vraiment... comment dire, c'est pas mal. Après vous avez différents ombrages, vous pouvez faire juste les lignes, etc. Enfin, après c'est vraiment pour le modeling, etc. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce tuto, d'accord. C'est vraiment le principal. Après voilà, vous avez des rendus, etc. Je vous apprends juste à mettre un éclairage. C'est ici, lumière tout simplement. Puis vous la mettez où vous voulez. D'accord. Donc moi imaginons je vais la mettre derrière là-bas. Donc voilà. Je l'ai augmenté. Ombre diffuse. Et là vous faites un rendu. Voilà. C'était tout pour ce tuto. D'accord. Là je fais juste 2-3 trucs pour m'éclater un peu.
C'était tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite, d'accord, et dites-moi, posez-moi des questions, hein, si vous en avez dans les commentaires, franchement, j'y répondrai à toutes les questions possibles. Le crack dans la description, hein, du logiciel, il y est, et j'essaierai de le trouver et sur Mac et sur PC. Après sinon ce sera que sur PC, parce que sur PC c'est mon propre, enfin c'est pas mon propre crack, mais je vais le sortir de mon PC. Donc voilà, ou alors je balancerai des liens de vidéos plutôt. Donc voilà, sur ce les gens, j'espère que ça vous aura plu, d'accord. Moi ça me plaît de vous apprendre ça. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo, et sur ce, abonnez-vous à ma chaîne et ciao.